الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرض إله الأولين والآخرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأيها الإخوة mes très chers frères حفظكم après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala Seigneur des cieux et de la terre et après avoir proclamé que rien ni personne en dehors de lui n'est digne ni ne mérite d'être adoré. Et après avoir proclamé que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur dévoué et son messager, eh bien on entre bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala dans le vif du sujet. فنقول كان الناس في الجاهلية يتعصبون للقبيلة والنسب تعصبا بالغا. Les gens à l'époque de l'ignorance religieuse et morale, cette période sombre qu'on appelle el-jahiliya, eh bien ils se fanatisaient, ils faisaient preuve d'un fanatisme exacerbé, débridé en ce qui concerne la tribu, le clan, les gens de leur lignée. Ils étaient fanatiques de cela, dans le sens où c'était la valeur primordiale chez eux. فكانوا ينصرون أبناء قومهم أيما كانت الظروف ولو كان ذلك يقتضي الدفاع عن الظالم أو المجرم. Donc, les gens étaient animés par ce fanatisme tribal, ce fanatisme clanique, ce fanatisme au niveau de la lignée, au point où ils défendaient en toute situation les gens, et la seule chose qu'ils regardaient, c'est est-ce que telle ou telle personne est de ma tribu, de mon clan, de ma lignée. Si c'est le cas, alors je suis de son côté, quelle que soit la situation. Même si ceci implique eh bien, de défendre un injuste, un oppresseur, un criminel. Les gens étaient animés par ce qu'on appelle al-ta'assub al-qabali, le fanatisme tribal. ثم جاء الإسلام فطهر القلوب وربط الناس برباط العقيدة والإيمان لا برباط الهوى والعصبية. Puis l'islam est venu. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam avec le noble Coran et la Sunnah, les enseignements du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, et les cœurs se sont rectifiés. L'islam a fait que les cœurs se sont purifiés. Les gens ont délaissé ces attaches tribal, clanique, pour s'unir autour de la foi et de la croyance authentique. Ce qui les unissait, ce n'était plus le fait d'appartenir à telle ou telle tribu, à tel ou tel clan, à telle ou telle lignée, être le fils de un tel, qui est lui-même le fils d'un tel, etc. Non, ce qui liait les gens, c'était leur foi, leur croyance. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Hujurat, verset 10, il nous dit
Innamal mu'minuna ikhwa. Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, les croyants ne sont rien d'autre que des frères. Innamal mu'minun ikhwa. Les croyants ne sont rien d'autre que des frères. Et comme ont noté les savants de la langue arabe, en langue arabe, il existe deux termes principaux qu'on va utiliser pour montrer cette notion de fraternité. Il y a le terme ikhwan et le terme ikhwa. Le terme ikhwan, c'est plus une fraternité d'un point de vue moral. Le fait de partager la même croyance, le fait de partager la même philosophie. Et ikhwa, c'est vraiment d'un point de vue du sang, les frères de sang. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala, pour parler des croyants, quelle que soit leur tribu, quelle que soit leur origine, quel que soit le lieu où ils résident, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Innamal mu'minuna ikhwa » Les croyants ne sont que des frères. Et si on traduit de manière littérale, on traduira en disant les croyants ne sont rien d'autre que des frères de sang. C'est ça que signifie le terme ikhwa. C'est plus fort que ikhwan. Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont rien d'autre que des frères. وهذا عقد عقده الله بين المؤمنين أنه إذا وجد من أي شخص كان في مشرق الأرض ومغربها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر فإنه أخ للمؤمنين. Et ce verset, cette parole d'Allah, lorsqu'il nous dit « Innamal mu'minuna ikhwa » les croyants ne sont rien d'autre que des frères, ce verset, il a des implications, il a une signification. Il y a la première des significations, la traduction que l'on va donner « Innamal mu'minuna ikhwa » les croyants ne sont rien d'autre que des frères, mais ceci implique des choses. C'est-à-dire que chez toute personne, d'où qu'elle vienne, où qu'elle soit à l'est ou à l'ouest, qu'elle soit en Asie, en Europe, en Afrique, en Amérique, qu'elle soit sur une île, qu'elle soit à la campagne, dans une grande ville, quelle que soit son ethnie, quelle que soit sa tribu, si chez cette personne, il y a la foi en Allah, la foi en ses anges, la foi en ses livres révélés, la foi aux prophètes, la foi au jour dernier, la foi au destin. Si chez cette personne, où qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, on retrouve les piliers de la foi, eh bien cette personne, cet homme, est l'un des frères des croyants. Ou si c'est une femme, cette femme appartient à la fraternité islamique. Et ceci implique des choses. Ceci implique qu'on aime et qu'on désire pour cette personne les mêmes choses qu'on aime pour nous-mêmes et qu'on désire pour nous-mêmes. Cette personne qui croit en Allah, subhanahu wa ta'ala, qui croit aux anges d'Allah, aux livres révélés d'Allah, cette personne qui croit au prophète qu'Allah a envoyé et le dernier d'entre eux, le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, cette personne qui croit au jour dernier, cette personne qui croit au destin, d'où qu'elle vienne, qui qu'elle soit, eh bien, elle appartient à la fraternité islamique. Elle fait partie des croyants. Et on se doit d'aimer pour son frère, en islam, les choses qu'on aime pour nous-mêmes. On se doit de désirer pour cette personne les choses qu'on désire pour nous-mêmes.
et on se doit de ne pas aimer pour cette personne les choses qu'on n'aime pas pour nous-mêmes. Nous, on aime être respectés, on aime que les gens soient honnêtes envers nous, on aime que les gens préservent notre honneur, nos familles, nos droits, nos biens. Eh bien, on se doit d'aimer ces choses-là pour tout croyant et toute croyante, d'où qu'ils viennent, où qu'ils soient. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التعصب القبلي فقال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة رواه البخاري أي العصبية خبيثة العاقبة تفسد القلوب وتمزق الصفوف وتزرع الإحقاد في قلوب أو بين المؤمنين. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous a mis en garde contre le fanatisme tribal qu'on pourrait adapter à notre époque en disant par le nationalisme. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous a mis en garde contre cela en disant da'uha fa innaha muntina. Délaissez cela car c'est une pourriture ou car c'est infect. Le nationalisme, al-ta'assub, al-qabali, le fanatisme tribal, le fanatisme clanique, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a qualifié cela de choses infectes, une pourriture, quelque chose qui va corrompre. Quoi? Les liens entre les croyants. Quelque chose qui va diviser les rangs des croyants. Quelque chose qui va semer dans le cœur des croyants envers d'autres croyants de la haine, de la rancune, ce genre de choses. وقال قتادة رحمه الله إياكم والفرقة فإنها هلكة. Et comme a dit Qatada rahimahullah, grand savant parmi les pieux prédécesseurs de l'interprétation du noble Coran, il a dit prenez garde. Iyyakum wal furqa. Prenez garde à la division, le fait de se diviser. Fa innaha halaka, car elle est destructrice. Elle détruit les liens entre les croyants. Le croyant en face de lui, il ne voit pas son semblable. Il ne voit pas une personne qui, comme lui, croit en Allah, subhanahu wa ta'ala, croit au prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. Il ne voit pas en face de lui une personne qui s'efforce de mettre en pratique les piliers de l'islam, qui prie, qui jeûne, qui donne l'aumône. Non, il voit en face de lui une personne de telle ou telle nationalité, une personne de telle ou telle ethnie, une personne de telle ou telle tribu, une personne de tel ou tel clan, et il n'aime pas trop telle ou telle tribu, tel ou tel clan, telle ou telle ethnie, tel ou tel pays. Et par cela, la personne, elle est en contradiction frontale avec la parole d'Allah. Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont rien d'autre que des frères. وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. Il nous dit dans ce afar rapporté par Al-Hakim, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il nous dit nous sommes un peuple, nous sommes des gens, a'azzana Allah bil islam. Allah nous a honorés, nous a élevés au-dessus des autres par l'islam, pas par l'appartenance à telle ou telle tribu, à telle ou telle ethnie, à tel ou tel clan, par l'islam. Et il nous dit, et si on cherche les honneurs,
si on cherche l'élévation, si on cherche tout cela dans autre que l'islam, alors Allah nous rabaissera et nous humiliera. Et cette parole a été rapportée par Al-Hakim. أيها الإخوة قد بدأ كأس العالم ونرى العجائب العجاب عند بعض المسلمين فبعضهم يسبون شعوبا وأمما بأكملها بسبب كرة القدم. Comme vous ne l'ignorez pas, Hafizakumullah, il y a la Coupe du Monde de football qui a débuté. Et on voit des choses surprenantes de la part de personnes qui se réclament de l'islam, de la part de personnes qui disent « Nous sommes musulmans, nous on est musulmans ». On voit des choses surprenantes de la part de ces personnes. On va trouver des personnes qui vont insulter d'autres musulmans ou qui vont insulter des pays tout entiers. Des pays tout entiers. Ils vont dire tel ou tel pays, ce sont tous des voleurs. Ou tel ou tel pays, ce sont tous des sorciers. Ou tel ou tel pays, ils sont tous dévergondés. Ils n'ont pas de pudeur. Ou tel pays, ils sont tel et tel et tel. Des personnes qui se revendiquent de l'islam, qui vont insulter des pays tout entiers. Wal'iyadhu billah. Des pays et des pays musulmans. Des pays où il y a une population musulmane majoritaire, 98-97%. Et quelle est la cause de cela? Le football. Pour du football. Pour cette sphère de cuir remplie d'air qui roule et qui rebondit sur un terrain de gazon. Pour cela, des gens sont prêts à prendre des millions de péchés. Car celui qui insulte un croyant ou qui insulte une croyante, il devra répondre de cela au jour de la résurrection. Alors que dire de celui qui va insulter un pays dans lequel il y a 20 millions ou 10 millions ou 30 millions de musulmans? Wal'iyadhu billah. À cause de quoi? Pour du foot. Wal'iyadhu billah. وآخرون تراهم يدعون الله بحماسة ولجاجة لم ترى من قبل في صلواتهم راجئين أن يفوز فريقهم كأن هذا من أهم الأمور وكأن مصيرهم في الآخرة مرتبط به. Ou alors, on voit des personnes, elles vont invoquer Allah avec une ferveur, en pleurant à chaudes larmes. Elles vont faire des invocations avec insistance. Ya Allah, Ya Rabb. Et qu'est-ce qu'ils demandent dans leur invocation? Que leur équipe de foot marque un but. Ou que l'équipe qu'ils n'aiment pas ne marque pas de but. Et ils vont faire ces invocations avec une ferveur, avec une insistance, avec une humilité devant Allah que tu ne retrouves pas chez eux lorsqu'ils vont prier ou lorsqu'ils vont jeûner ou donner l'aumône ou etc. Mais pour du foot, du football, eh bien tu vas les voir avec cette ferveur. Ceci ne doit pas être. Wal'iyadhu billah. Et c'est comme si, pour eux, c'était la chose la plus importante. Comme si leur devenir ici-bas et dans l'au-delà était lié à la victoire ou non de leur équipe ou de l'équipe qu'ils aiment ou qu'ils supportent à tel ou tel match, tel ou tel tournoi, telle ou telle compétition. Bien entendu, et ce n'est pas là le propos, tout le monde a une attache particulière envers la culture de ses parents, de ses grands-parents, envers le pays de ses parents, de ses grands-parents ou envers son pays d'origine. Ça, c'est naturel, c'est normal. Et il n'y a aucun mal à cela. Et l'islam ne combat pas cela. Et l'islam n'interdit pas cela. Le problème, c'est lorsque l'amour du pays ou de la culture
des parents, des grands-parents, des ancêtres, eh bien, on le met au-dessus du Coran et de la Sunna, au-dessus des règles d'Allah, subhanahu wa ta'ala. فأين الذكاء وأين الحياء من الله؟ هذا بلا شك دليل واضح على ضعف في الإيمان وقلة العقل، وكل ذلك من الثمرات السيئة الوخيمة للعصبية. Et où est la pudeur devant Allah? Où est l'intelligence de cette personne qui va invoquer son Seigneur pour du football, pour que telle ou telle équipe perde ou que son équipe marque tel ou tel nombre de buts? Wal'iyadhu billah. Ça, c'est un signe qu'on a une faiblesse dans la foi et qu'on a une déficience, wal'iyadhu billah, au niveau de la raison, au niveau de notre intelligence. فاحذروا يا عباد الله من التعصب للقبيلة أو الوطن أو الجماعة على حساب الحق والعدل. Donc on doit prendre garde. On doit prendre garde de ne pas mettre quoi que ce soit au-dessus du livre d'Allah et de la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ni culture, ni pays, ni groupe, ni rien du tout. La tâche première et la plus importante que chacun d'entre nous se doit d'avoir, c'est son attache envers Allah subhanahu wa ta'ala. Car tout ce qui est ici-bas est appelé à disparaître. Tout ce qui est ici-bas est appelé à disparaître. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Inna ja'alna ma 'ala al-ard zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Kahf, il nous dit: nous avons placé tout ce qu'il y a sur terre comme parure, comme beauté, afin de les éprouver, afin de leur faire subir un test, un examen, afin que se manifestent ceux parmi eux qui sont les meilleurs en œuvre. Et certes, nous dit Allah, et certes, nous réduirons tout cela à néant. Tout ce qui est sur terre finira par disparaître, et la terre sera stérile et aride. Tout va finir par disparaître. Les montagnes, les rivières, les plaines, les pays, les frontières, les cultures. La seule chose qu'il va rester, c'est toi et ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Au jour de la résurrection, les gens ne vont pas se diviser entre moi je suis de tel ou tel pays, moi je suis de telle ou telle ethnie, moi je suis de telle ou telle région. Non, il y aura croyants et non-croyants. Fakat. C'est tout. Donc, comme on a dit, l'islam n'est pas venu pour empêcher les gens, pour interdire aux gens d'avoir une inclination du cœur envers leur pays d'origine, envers leur culture, etc. Non, mais l'islam est venu pour libérer les gens de leurs mauvais penchants, pour les délivrer de tout cela et pour les orienter vers le Seigneur des cieux et de la terre, subhanahu wa ta'ala, qui nous dit dans le noble Coran: Inna akramakum inda Allah atqakum, inna Allah khabirun alim. Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-Hujurat, certes, le plus noble d'entre vous, celui qui a la meilleure place auprès d'Allah, celui qui a la plus grande des valeurs auprès d'Allah, atqakum, le plus pieux d'entre vous, celui qui craint le plus son Seigneur. Et certes, Allah est parfaitement informé et il est savant de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا نسأله أن يطهر قلوبنا من العصبية والكبر. On demande à Allah de purifier nos cœurs de tout sectarisme, de tout fanatisme tribal ou clanique, et de purifier nos cœurs de l'orgueil.
ونسأله الهداية والتوفيق لنا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الحمد لله بخير. الحمد لله. شكرا اخي. بخير. شكرا اخي. حفظك الله. عليكم شيخ، كيف حالك؟ لا بأس بخير. الحمد لله، نحمد الله. بارك الله فيك. السلام عليكم اخي. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. بخير. فيك بارك الله. شكرا اخي. السلام عليكم. فيك بارك.